Monsieur Marco, la bonté, travaillait depuis des années sur une pauvre terre de roche que le grand-père lui avait laissé, s'en allait bûcher l'hiver, faire la pêche durant l'été, marchait par devant, derrière, laissant au lieu de monter. Ben, je m'appelle Laurence Lepage. J'ai fait des chansons toute ma vie. Je suis un guitariste, je crois. Je suis un musicien professionnel. Je travaille dans un studio avec tout le monde. François Cousineau, je travaillais avec Léon Bernier. J'ai habité le Carré Saint-Louis pendant 22 ans à Montréal. Mais le Carré Saint-Louis, pour moi, c'était... Montréal, pour moi, non. J'avais perdu tout l'espace que j'avais ici. Tu sais, quand tu sors dehors et que tu mets les pieds sur l'asphalte et que tu viens de laisser de l'espace, la rivière Rimouski, le Saint-Barnabé, le fleuve Saint-Laurent, puis comme j'ai dit dans un poème, je garderai toujours en mémoire un petit ruisseau qui descendait chaque printemps, porter ses premiers espoirs à la rivière. Ben, c'était moi, ça. J'avais 13 ans. J'étais en 6e année. Tout à coup, M. Charles Bélanger de Nazareth était voir maman. Il dit Alice, ma mère s'appelait Alice. Il dit j'aimerais avoir ton plus vieux. Il a travaillé pour René Mailloux l'été passé, pendant l'été, parce que moi j'allais à l'école l'automne. Il dit j'aimerais avoir Lorenz. Puis là, je vais monter dans le bourg. Sais-tu qu'est-ce que c'était? Pour un showboy, un petit gars qui arrive à 14 ans, éplucher des patates pour 125 hommes, éplucher des carottes, des navets, préparer les bines pour le lendemain, préparer le gruau pour le lendemain, les pancakes, nettoyer les tables, remettre les tables, le sucre, le sel, le poivre, le beurre, les assiettes virées comme ça à l'envers avec la tasse dessus puis le couteau à côté. Ces gens-là n'avaient pas le temps de nettoyer les assiettes. C'est moi qui faisais ça. Le matin, le midi et le soir. Et le samedi soir, j'allais voir mes bûcherons. Et câlisse, qui était beau. Des gens, là, des gens de 6 pieds 2, 250 livres, c'était juste des os. Puis je vois à Tlac pour passer le samedi soir. Je vois à Tlac passer le samedi soir. Sais-tu ce que c'était? Il prenait un gars, puis il bandait les yeux, puis il se mettait la main en arrière, puis un gars, il venait, il frappait des mains. Il venait de gagner. Il disait, ah, c'est Raoul qui m'a frappé sa main. Imagine-toi ces gars-là, des bûcherons qui buvaient, qui bûchaient 125 bio par jour, avec des mains larges comme ça. T'as perdu 2 paquets de tabac zigzag. La vanne. On appelait ça la vanne. Donnerais-tu la chemise carottée que tu as là, or que ce soit bleu ou rouge? Il prenait la froc carottée, lui. As-tu des bottes? Il vendait des bottes. Ben ça sur ma vanne. La vanne, c'était ça. La vanne, ben ça sur mon ventre. Il y en a qui avaient des petites planches de bois longues comme ça, 24 pouces de long. Puis il avait mis comme des équerres en dessous, là. Puis ça amenait des clous. Puis là, il arrivait, il voyait le bed, il arrivait là, puis il collait la tablette pour mettre leur petit radio, là. C'était des radios à batterie. Il n'y avait pas c'était des radios à batterie. Bon. On écoutait ça. Ici, c'est GBR et Mosquée, la voix du Bas-Saint-Laurent. Ici, M. Paul-Émile Corbeil. Ben, c'était ça. Puis ce monde-là, moi, je chantais... Moi, je sortais de la coquerie. La coquerie, c'était un coq. C'était pas 4 fourchettes, là. C'était 2 cuillères. Il n'y avait pas de vin, il n'y avait pas de boisson dans le bois, rien. Puis là, je sortais,
Puis là, tu voyais Cyril McDonald, ou garçon McDonald, qui me disait « Hey, viens nous chanter une chanson. » Puis je chantais « Je suis loin de toi, mignonne, loin de toi et du pays, mais je resterai, madone, toujours ton petit kaki. » Moi, du temps, j'allais dans le bois, ça n'était pas compliqué. Je préparais mon bac-sac pour 6 mois dans les chantiers. Je pouvais lire et compter, même si ma signature écrit des lettres d'amour à ma femme dans ma parure. J'ai accroché mon boxeur, cassé mon manche de hache, puis je fais comme mon frère, me laisse pousser la moustache. J'ai remonté des rivières, 32 cents pour les draver, pour faire descendre les bio je vais bûcher. Je connais chaque rivière et les chutes et les étangs, remonté, redescendu, à courant contre courant. Vois-tu ça? Ça... 16 pouces, ça souche, ça, ces arbres-là. Mais là, c'était bien plus gros que ça. Eux autres, ils foulaient ça avec le talon, là. Ils foulaient ça, puis jusqu'à la souche, en bas. En bas, complètement. Ça, ici, c'est au ciot, avec un natch. Il faisait un natch ici, avec il coupait ça là, il faisait un natch pour l'envoyer là-bas, puis il sciait ça avec le ciot en arrière, puis l'arbre tombait. Puis en plus de ça, avec la hache, il enlevait toutes les branches qu'il y avait dedans. Tu vois, 125 arbres comme le gros qu'il y a là, par jour, mais c'était plus grand que ça. Alors là, il envoyait ça, un épinette là, un sapin là, un sapin bleu, un sapin blanc, tout ce qu'il voulait, puis il coisait. Puis là, il bûchait pendant à peu près de 7 h du matin à 10 h 30, puis à 10 h 30, il commençait à scier. Puis là, il sciait, puis là, il n'avait plus d'arbres. D'un coup, tu voyais arriver le gars avec le cheval. Le cheval. Lui, il avait un bacu, puis une chaîne. Là, il prenait 4 bio comme ça, puis là, il attachait ça avec la chaîne, il appelait ça tirer ou aller à la chaîne. Moi, j'aime mieux tirer à la chaîne. Il allait avec le cheval qui sortait les bio, puis il allait mettre ça dans un roule là-bas. Là. Je vais te parler de Jean-Eudes. Jean-Eudes, quand il était parti, il s'était marié au mois de juillet, presque à la fin du mois de juillet, avec une femme qui s'appelait Pauline. Il arrive, il dit, le train que tu partis du whip, il faisait une maudite tempête, ça avait commencé, il n'y a pas pu descendre. Il n'y a pas pu descendre. Jean-Eudes m'a regardé avec Roméric Lavoie. Puis là, ça venait juste de se marier en juillet, puis en août, ça, là. Il t'avait tué un hostie de moton. Tout à coup, je vois Jean-Eudes, il dit, Laurence, vers minuit 20, on entendait « Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. » Et ces gars-là, Jean-Eudes, là, c'est un gars qui était bâti comme le gars qu'il y a là. Et 6 pieds, 250 livres juste des os. Et vu un homme. Puis, hey, pour effacer ça, cette alarme-là, on savait ce qu'il y avait dans le cœur. Dan, il s'est habillé au mois de septembre, puis quand il a enlevé son linge, il était tellement trempe, il y avait des grosses truies dans ce temps-là, des grosses truies, des barils de 45 gallons. Les 45 hommes, il y en avait un là, puis il y en avait un à l'autre bout. Puis ça, c'était bourré de bois. Ça chauffait en crise. Puis les gens, ils mettaient leur soute, là, des overalls, puis tu voyais l'eau dégoûter à terre. Mais Dan, il a eu sa soute d'overall, je pense, le 3 septembre. Puis quand il l'a enlevé, il se couchait de habillé. Quand il l'a enlevé, puis c'est pas démontré, je te raconte, quand il a enlevé son machine, c'était au mois d'avril, il partait pour la drave.
Des gars, là, avec des bottes, avec des joues, des bottes cloutées qu'ils appelaient. Là, tu voyais commencer à descendre les bio. Long saut, les 3 petits sauts, le rapide à gagner. Puis nous autres, on allait porter de la soupe au bois, puis on allait porter des bines, puis on allait porter du pain puis du beurre le long de la rivière Rimouski. Puis là, on descend. Il prenait, là, une gaffe, puis courait ses bio. Il traversait la rivière, puis les voyait aller. Je pense qu'il écrasait un remusqué. Puis là, il y avait des jambes de bio, tu voyais ça sauter en l'air, ils mettaient de la dynamite là-dedans. Puis là, ils te faisaient sauter ça. Si t'aurais vu le spectacle. Si t'aurais vu les bio sortir de là, oui. Si t'aurais vu les bio sortir de là, puis qui descendaient jusqu'à la première écluse, il y a eu le débouli à Nazareth, là. Si t'aurais vu ça. Moi, j'ai vu des femmes, suis-moi, j'ai vu des femmes qui avaient la rivière, puis la rivière avait débordé à Saint-Odile, puis à Saint-Robert. C'était dans les années 46. Des femmes, ils prenaient leur rang, puis ils retroussaient comme ça. Puis ils voyaient Caral qui passait ses bio, puis ils voyaient Jean-Eudes. « Salut! Ça fait 6 mois que je l'ai pas vu. » Comme Jean-Eudes, je disais, pourquoi que Jean-Eudes, ta femme, t'aurais pu rester à Rimouski, travailler, je sais pas, pour les hors côté ou la compagnie Métis Construction pour les brillants? Ah non. L'automne, j'ai comme une boule dans l'estomac, faut que je prenne le bois. C'était des bûcherons, c'était des hommes extraordinaires. Ces gens-là, va te lire, va te faire une lettre que j'ai écrite pour Jean-Eudes. Je l'ai faite plus tard. Je l'ai pas écrit comme ça tout à fait dans ce temps-là, là. Mais il m'a dit comment que ça pouvait aller. Écrire une lettre à ma femme. Et je m'attends à l'écrire. C'était bourré de fautes. Il m'a dit, donc, les fautes font partie de moi-même. Alors, j'ai commencé ça. Salut ma grosse, comment ça va? Je t'envoie 100 piastres gagnés dans le bois. Je vais travailler pendant 1 mois, matin au soir, pour gagner ça. Achète-toi une robe de dimanche, des bas, des souliers aux enfants. Envoie 2 piastres si c'était là pour payer les dettes qu'on a. Salut ma grosse, comment ça va? J'ai eu ta lettre en retard d'1 mois. Faut dire que le foreman de site ne descend pas tous les mois. Il y a de la mouche noire, des maringouins qui mangent le cou, qui mangent les bras, et des montagnes d'épinettes noires qu'il faut bûcher et descendre en bas. Salut ma grosse, comment ça va? Je t'envoie une lettre pour t'avertir qu'à la Toussaint, je descendrai pas, mais à Noël, tu me verras revenir. En attendant, envoie-moi donc mes grosses mitaines que tu perds de bas. Je t'écris 2 bons petits becs sucrés, salut, bonsoir, puis je pense à toi. Salut ma grosse, comment ça va? Il reste 10 jours avant Noël. Dimanche prochain, je serai là avec mes bagages puis ma paye. Dis à Fernand de faire boucherie, car moi, ma vieille, j'aurai pas le temps. Prépare tout pour la minuit, graille un sapin pour les enfants. Là, il arrive. C'est du cinéma, ça. C'est du Jean Giono.